Bonjour Amine. Bonjour. Alors pour les présentations, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Amine Gazmi, physiologiste, formateur en nutrition orthomoléculaire et également président de la SOFNA. Alors je voulais t'avoir en ligne pour te poser quelques questions sur la berbérine. Et j'aurais aimé avoir en fait ton avis sur la berbérine dans le cadre du diabète de type 2. Alors justement, c'est un excellent sujet puisque le diabète type 2 figure parmi les indications les plus importantes de la berbérine. Donc ça, c'est assez connu, c'est assez documenté dans la littérature scientifique. On a même un laboratoire canadien de médicaments qui ont essayé en 2012 de sortir un médicament qui combine à la fois de la metformine et de la berbérine, donc c'est en une seule Mhm. gélule. C'est pour te dire que c'est pas du tout quelque chose de marginal, mais c'est très documenté. Maintenant, la nouveauté, c'est que depuis 2013, on a des essais cliniques, on en a plusieurs, jusqu'à 7 ou 8, qui montrent en fait que la berbérine a des effets qui sont comparables, voire supérieurs à la metformine. Donc la metformine, Mhm. c'est l'antidiabétique type 2 de référence. Donc on a comparé des échantillons de populations diabétiques qui prenaient de la metformine et d'autres qui prenaient de la berbérine, et on a vu que dans certains cas c'était comparable, dans d'autres cas l'effet de la berbérine était nettement supérieur à la metformine si on regarde au niveau de, par exemple, de l'HB glyqué, de l'insulinémie, de la glycémie, et voire Mhm. même dans d'autres marqueurs qui ne sont pas forcément des marqueurs du métabolisme glucidique, mais par exemple les marqueurs du métabolisme lipidique comme le cholestérol et les triglycérides. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc la berbérine, euh, uniquement la berbérine, permet justement de remplacer ou d'être en complémentarité avec des médicaments antidiabétiques. Surtout également si on la combine avec de la silimarine. Et là, vous avez l'excellent produit NRD dont on va en parler, qui combine à la fois la berbérine et la silimarine. Et c'est en fait une combinaison très intelligente puisque on a à la fois l'effet synergique entre la silimarine, qui est le principe actif du chardon-marie, donc, et la berbérine, qui permet en fait à la berbérine d'être mieux absorbée, mais aussi d'être mieux métabolisée, puisque indépendamment de la berbérine, la silimarine a des effets antidiabétiques aussi, antidiabète type 2. Donc si on a cette combinaison-là entre berbérine et silimarine, on a déjà des effets qui sont nettement supérieurs à la metformine ou aux autres antidiabétiques, et ça c'est prouvé par des essais cliniques qui sont publiés depuis plusieurs années. Ok. Merci pour cette réponse. En fait, je me pose la question parce que plusieurs laboratoires ont des dosages différents de berbérine par capsule ou par gélule plus exactement. Et donc je me posais la question parce que nous on fonctionne chez NRD avec du 333 mg par gélule et certains font 500 mg par gélule. Dis-nous un peu, enfin donne-moi un peu ton avis par rapport à ça justement. Oui, justement, par rapport au dosage, lorsqu'on regarde au niveau des essais cliniques et des revues systémiques qui existent dans la littérature maintenant, on remarque en fait que 500 mg est un dosage en fait très limite, puisque la berbérine a beaucoup d'effets intéressants, mais ça a aussi certains effets secondaires. Alors c'est pas aussi grave que Mhm. par exemple la metformine ou les statines. Dans le cas de la metformine, par exemple, on peut avoir une acidose lactique, ou dans le cas des statines aussi une destruction au niveau du muscle, une asphyxie des mitochondries par manque de coenzyme Q10, etc. Mais au niveau de la berbérine, on a certains effets secondaires, malheureusement, qui sont d'ordre gastro-intestinal, en fait. C'est des troubles du transit, parfois des douleurs, parfois des indigestions, etc. Et ça, en fait, c'est dû au fait que la prise de berbérine soit autour de 500 mg, en fait. C'est-à-dire que 500 mg, c'est vraiment une limite où on commence à observer des effets secondaires sur le plan gastro-intestinal. Et justement, pour éviter donc ces effets secondaires, on doit diminuer cette dose.
Donc la dose par prise, je parle, hein, pas la dose journalière. Ok. Donc Ok. quand on réduit la dose par prise, donc en dessous de 500, donc 333 mg, ça paraît une excellente dose puisque on est, disons, dans le plein potentiel de ce que peut donner la berbérine en termes métaboliques, que ce soit en termes de métabolisme glucidique ou lipidique ou autre, et en même temps, on n'a pas ces effets secondaires. Donc, 333 mg à aucune, je dis bien aucune étude, aucun essai clinique, tu trouves des effets secondaires à 300 ou 333 mg. Donc les effets secondaires, tu les retrouves à 450 mg, à 500 mg ou plus. Donc là, tu commences à observer que dans certaines études, 15% de la population ont eu des troubles gastro-intestinaux, 5% ont arrêté l'étude parce que effet indésirable, tu as 20%, etc. Donc à partir de 500 mg ou autour de 500 mg, déjà, on commence à observer ces effets secondaires. Et donc du coup, ça c'est très intelligent de mettre 333 mg. Et pourquoi 333? Parce qu'en fait, ce qui reste en fait pour atteindre les 500 mg, on le compense non pas par un apport supplémentaire de berbérine, mais par un apport de silimarine. Et donc là, dans la silimarine, comme j'ai déjà expliqué, on a un effet antidiabétique, antidiabète type 2 qui est indépendant de la berbérine, qui est propre à la silimarine. 2, on a un effet sur l'absorption intestinale, donc de la berbérine, donc ça s'absorbe beaucoup mieux. Donc avec 333 mg, on va avoir plus que 500 mg, plus que les 500 mg qui sont prises sans silimarine, on est bien d'accord. Et en plus de ça, on a un effet synergique au niveau métabolique entre silimarine et berbérine. Donc la berbérine va fonctionner mieux, la silimarine va fonctionner mieux ensemble. Donc ça c'est vraiment deux choses qui sont très intelligentes par rapport au dosage pour éviter les effets secondaires et par rapport aussi à la biodisponibilité et la bioactivité de la berbérine. Merci pour cette précision. J'aurais voulu aussi avoir ton avis maintenant sur l'intérêt, puisque tu en parlais tout à l'heure, l'intérêt de la berbérine sur l'hypercholestérolémie et sur la triglycéridémie. Glycéridémie, oui, Voilà. c'est-à-dire dans le cas des dyslipidémies en général, donc l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie. Donc là, ce qui est encore plus étonnant et plus intéressant encore, c'est qu'en fait, on n'a pas uniquement des effets sur le métabolisme glucidique, comme j'ai déjà expliqué, donc sur la sensibilité à l'insuline, etc. Mais on a aussi d'autres effets en même temps sur le métabolisme lipidique, donc du coup sur le taux de cholestérol total, sur les triglycérides, sur le HDL, LDL, VLDL, donc tout ça, on a une normalisation de tous ces paramètres, en plus de la normalisation des paramètres qui sont, disons, en rapport avec la résistance à l'insuline. Donc, et pareil également, comme par rapport à la comparaison metformine-berbérine, on a aussi des essais cliniques qui comparent la berbérine avec les statines. Et là aussi, on a des effets très intéressants puisque disons les études disons qui sont méthodologiquement les plus solides ont été faites sur des patients qui sont intolérants aux statines, et on sait que quand on est intolérant aux statines, on doit réduire le dosage, de statines, on doit faire très attention, voire même disons supprimer carrément les statines et les remplacer par quelque chose. Alors c'est quoi ce quelque chose? On a disons une alternative qui est la berbérine et qui est prouvée par des essais cliniques dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a pris une population de patients intolérants aux statines, on a comparé leur prise de statine et leur prise de berbérine sur des groupes différents, et on a observé qu'on a avec la berbérine des effets qui sont équivalents à ceux des statines. On a aussi observé autre chose de plus intéressant aussi, c'est que la berbérine et les statines pouvaient être combinées ensemble chez ces patients intolérants aux statines, puisque si on va réduire la dose des statines, on doit les remplacer par quelque chose, et ce quelque chose, c'est la berbérine en fait. Donc ça permet à la fois
d'avoir une normalisation dans le cas des dyslipidémies, une normalisation dans le cas de résistance à l'insuline, et aussi d'autres paramètres comme par rapport au microbiote, comme par rapport à certaines voies anti-âge, par rapport à la cancérogénèse, etc. Donc tout ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Ça prendra beaucoup plus de temps de expliquer ici. Ok, merci. Mais c'est quelque part, donc si j'entends bien, c'est comme quand même quelque part un incontournable, en tout cas dans le diabète et dans la perte de poids également, dans le contrôle du poids. En tout cas, je pense que ça devient vraiment un incontournable. Je te remercie pour ces précisions. J'aimerais, de fait, comme tu m'en as parlé, pouvoir te refaire ce style d'interview et parler plus précisément de la berbérine dans le microbiote intestinal. Avec plaisir. Donc voilà, je te rappellerai pour ça et je te remercie encore pour toutes ces précisions et je te souhaite un très bon moment. Merci beaucoup.